la première erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils investissent dans des fonds communs de placement qui ne sont pas en ligne avec le profil de risque. Ce contenu est purement éducatif. Je t'explique un principe, pas un conseil financier personnalisé. Avant de commencer à investir à la BRDM à travers les fonds communs de placement, tout d'abord, il faut définir son objectif. OK? J'investis pourquoi? Est-ce que c'est pour ma retraite? Est-ce que c'est pour un projet de 3 ans, 4 ans? Parce que ça a beaucoup de choses à dire. Si par exemple, j'aimerais commencer un projet dans 2 ans, 3 ans, je ne vais pas investir dans un fonds commun de placement action. Ça n'a pas de sens. Alors, on définit son objectif. La deuxième chose qui est importante en fait, c'est de définir son profil de risque. C'est quoi un profil de risque exactement? Bon, tout le monde a des différents niveaux, des différents appétits du risque. Il y a des gens qui peuvent paniquer s'ils voient leur argent bouleversé sur le marché. Alors, tu dois comprendre, ok? Tu dois définir ton profil de risque et dans notre programme, on te donne des outils pour pouvoir faire cela. Troisième chose que tu dois faire, c'est de définir une stratégie à base de ton objectif et ton profil de risque. OK? Et après cela, maintenant, tu cherches le FCP. OK? Maintenant, voici la deuxième erreur que les gens font. La plupart des gens cherchent d'abord la SGO. Ils ne font pas ce boulot. Ils cherchent la SGO. Maintenant, ils ne comprennent pas les différents fonds. Ils n'ont pas défini leur objectif. Ils n'ont pas défini leur profil de risque. Et ils cherchent la SGO et ils sont très, très concentrés sur où se trouve la SGO. En fait, ça n'a rien à voir. Dans la zone UMOA, vous pouvez être au Togo et investir à travers une SGO qui est au Mali ou au Sénégal. Et la dernière chose que vous faites, c'est de chercher la SGO. Vous devez tout d'abord faire cela, chercher le fonds commun de placement et maintenant assurer que la SGO a une plateforme digitale qui va vous donner l'opportunité d'investir sans vous déplacer. D'accord? Alors ça, c'est la deuxième erreur. Troisième erreur à éviter lorsqu'on investit à travers les fonds communs de placement, c'est investir sans éducation financière. Et ici, c'est super important. Je vois la plupart des Africains font cette erreur. On investit dans des choses qu'on ne comprenne pas. On investit sans l'éducation financière personnelle. On investit sans la notion du temps. Et lorsqu'on investit sans éducation financière personnelle, on place son argent dans quelque chose qui n'est pas lié à l'objectif. Parce que en gestion financière personnelle, les objectifs financiers sont complètement liés à l'horizon du temps. Si par exemple, je vais investir pendant 10 ans pour ma retraite et faire croître mon argent ou pendant 20 ans, je ne vais pas placer mon argent dans un fonds commun de placement monétaire ou obligataire. Vous voyez un peu? Alors, il faut investir, avant d'investir, il faut l'éducation financière personnelle. D'accord? Et dernière chose qui est importante, lorsqu'on veut investir, il faut avoir un système. Il faut avoir un système et particulièrement un système de patrimoine qui vous donne l'opportunité de faire des suivis de vos dépenses et de mieux gérer les dettes, etc., avant de commencer à investir.